Nous sommes du coup vendredi 1er mai, nouveau vlog, nouveau voyage, direction Rome. Et cette fois-ci, je pars à Rome avec toute ma famille. Mon chéri et mes parents, c'était donc le cadeau d'anniversaire de ma maman pour ses 60 ans. Elle m'a dit, Elisa, pour mes 60 ans, je veux aller à Rome. Moi, c'est la 3e fois que j'y vais, mais cette fois-ci, je vous embarque pour découvrir la ville avec nous et surtout manger énormément de glace à la pistache, manger énormément de focaccia, de pizza et boire des spritz. Donc voilà, toute la petite famille est ici. C'est parti, on se retrouve à Rome. Après des galères et des galères et des galères, on est bien arrivé à Rome. C'est la première fois que je prends un Airbnb. D'habitude, je suis toujours full hôtel et tout. Sauf que là, l'hôtellerie en Italie, vous connaissez, c'est horrible. Je déteste. Donc, on a pris un petit appart. Et franchement, il est trop mignon. J'adore. Il est déjà presque 16h. Non, 15h. 15h. On n'a pas encore mangé. On va aller manger tout de suite. Et je l'espère, une focaccia. Une focaccia. Je vous embarque, bien évidemment. C'est parti. En direct de Piazza Navona. On est vraiment à 2 minutes à pied de la place. D'ailleurs, je vous donnerai peut-être l'adresse du Airbnb, enfin le contact. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne Airbnb, mais j'essaierai de vous donner du coup le contact de la personne parce que franchement c'est trop pratique. On n'a même pas eu le temps de sortir du Airbnb qu'on est tombé sur une adresse que j'avais notée. C'est des petites pizzas slice. On en a déjà partagé une parce que c'est incroyable. Et là donc on se dirige à la focaccia. C'est-à-dire qu'en fait ça va être un voyage culinaire plus qu'un voyage visite. Combien la pizza sur 10 15. 15. Et dans le quartier que je préfère le plus de Rome, c'est le Panthéon. J'adore ce quartier. Les restos là, vous vous doutez bien qu'il ne faut jamais manger ici parce que c'est horrible. Mais il y a énormément de monde. J'espère vraiment réussir à manger cette focaccia. Bon, j'ai eu la belle idée de vouloir manger la fameuse focaccia, comment ça s'appelle? Al antico vinaio. Voilà, il y a je pense 30 minutes de queue. Regardez la file d'attente pour une focaccia à cause de TikTok. Voilà. Et j'ai entraîné. Donc là, il y a toute la queue là et toute la queue là-bas. Voilà. Donc ça va durer 2 jours. J'espère que ça va être très bon. Bon, en tout cas, il est bientôt 18h là. C'est le repas de midi. Regardez-moi cette merveille. Regardez-moi ça. Incroyable. J'ai enfin ma focaccia. Enfin. Mais je vais pas la goûter avec vous parce que je vais m'en mettre partout. Et je vais faire des petites photos. Voilà la fontaine de Trevi avec des milliards de gens. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je suis sur le côté droit de la fontaine. C'est des milliards de gens. Voilà, bienvenue à Rome, 1er mai. Mais quel bonheur. Mais quel bonheur, bordel. Ne surtout pas s'énerver, c'est les vacances. Je suis choquée du monde, mais en même temps, on le savait. Hein. C'est pas étonnant, quoi. Mais c'est tellement beau. Bon, au final, on a pu payer 2 € par personne pour rentrer. Enfin, pour descendre un peu plus bas dans la fontaine. Mon père, il a dit qu'il allait se baigner. On n'a pas de pièces. Oui. Ah, on peut plus jeter les pièces. Ah si, on a. Ah si. Mais j'ai pas de pièces. J'ai qu'une CB. Jette ta CB. Jette ta CB. Regardez le monde. Mais quel cauchemar. Je sais pas si... Non, vous voyez là, on voit même pas un bout de béton en fait. S'il vous plaît. C'est la 3e fois que je viens là. C'est la dernière. Merci ma vie. 50 centimes. Écoutez, c'est cardio. Ouah, j'ai failli m'allumer tellement ça glisse. Je suis en tatane. C'est un cauchemar. Tu veux que je fasse quoi comme photo? Je vais la faire de là. S'il vous plaît, regardez le monde. Mais qu'il y a, je rappelle, nous sommes vendredi 1er mai à Rome. Voilà. Donc moi, je vais oublier mes photos Insta. Ouais, je vais faire les photos de là. Je vais oublier mes photos Insta parce que là, je pense que les gens
vont penser que j'ai pris carrément la photo avec eux, quoi. Qu'on est venus tous ensemble ici faire la photo. On est débordés. Moi, je veux aller chez Allo, faire les magasins, me parler plus de visite. Ciao. En direct de la Piazza di Popolo, quelque chose comme ça, je crois. C'est magnifique, regardez. Je fais un 360 de la place, beaucoup de soleil, toute la famille. J'ai dévalisé Allo, comme vous pouvez le voir. Voilà, j'ai laissé tout mon salaire dedans, mais c'est pas grave, c'est ok. Admirez-moi cette vue. Ce soir, j'ai réservé un petit rooftop, très tchatcheur. J'ai hâte de vous montrer le lieu, j'ai hâte de le découvrir aussi. On a mangé une petite glace cet après-midi, j'ai pas filmé parce qu'honnêtement, trop de monde, trop débordé, avec les affaires, les sacs, les machins. Mais voilà, on va rentrer à l'appart, se préparer pour ce soir. On a commandé un Uber et comme des stars, nous avons un fucking van en fait. Normal, hein. C'est... Et en plus, on est italien un peu. Vas-y, bé. Les cocktails, c'était incroyable. Ouais, vraiment. On passe du rooftop, ouais. On passe du... Il a bloqué sur une mouette. Il mettait des gros coups dans la truc. Oh, j'ai vu. Donc on passe du... Wow, maman, on est embordé. On passe du rooftop à chez Nonno Mello. Donc on ne fait que bouffer. Donc au final c'est... de fou quoi. Non, elle recule depuis avant. Moi je sais plus là. Donc mes parents et moi, un verre c'est le maximum. Je rappelle, l'abus d'alcool est dangereux. Les cocktails aussi. Les cocktails aussi. Ne buvez pas d'alcool. Non. Non, jamais. Faut pas. Nonno Mello. Nonno Mello. Ni c'est lui. Non. Toute petite comme ça. On m'a défoncé des cacio e pepe et des carbos. Je n'ai même pas filmé. L'adresse chez Nonno Mello. Incroyable. Je pense que ça c'est le meilleur serveur de la terre. Je pense qu'on va se retrouver demain pour une nouvelle journée. Domani. Je sais pas, mais à demain. Jour 2 à Rome. Regardez-moi cette merveille. C'est juste à côté d'où on dort. On est tombé dessus en sortant de l'appart. C'est incroyable. Aujourd'hui, on a prévu la visite du Vatican et de la chapelle Sixtine à 15h. Donc voilà, ça va être trop cool. Moi, j'ai déjà visité, mais j'ai trop hâte d'y retourner parce que ça fait très longtemps que j'ai pas vu ces merveilles. Donc voilà, hier, on a fait pas mal de shopping. Je vous avoue que j'ai quand même envie de retourner faire un petit peu les magasins. C'est les vacances. Donc voilà, petite visite. Là, on va aller au Colisée ce matin. Mais j'avais prévu un outfit spécial, faire une petite photo en mode avec une petite tenue à pois et tout. Sauf que au Vatican, on ne peut pas s'habiller décolleté et avec des choses au-dessus des genoux. J'ai du mal à m'exprimer. Donc du coup, là j'ai mis un jean et un t-shirt normal. Donc je peux pas faire ma photo Insta aujourd'hui au Colisée. C'est pas grave. On y retournera. Voilà. Donc là on se balade un peu au soleil. Ça, cette adresse-là, si vous venez à Rome, je vous conseille vraiment de vous arrêter parce que c'était délicieux, ça s'appelle Bona. Et on a mangé des slices pizza, enfin pas des slices, mais vous avez compris, des parts de pizza hier. Incroyable quand on est arrivé. Et par contre, ouais, c'est trop beau. Mais par contre, le truc à l'antico, là, l'adresse que tout le monde donne sur TikTok, des focaccia, n'y allez surtout pas, c'est 0 sur 10. Bon, sans surprise, hein. Regardez-moi cette merveille. Je suis désolée, mais moi je trouve ça incroyable. Bon, je pense que là on va s'ouvrir un peu avec les touristes. On veut pas ticker, on veut parler à personne. Nos tickets, rien du tout, nos parlos. Insupportable. Mais bon, ça vaut le coup, hein. J'aimerais bien que tout le monde là se baisse
et qu'on stoppe les voitures là. Et comme ça, je fais une photo Insta ici. Bien sûr. Mais je pense que les gens vont pas coopérer. Ils vont pas être investis pour mes projets photos. On va pas le visiter parce que voilà, C'est cher pour ce que c'est. ouais, c'est cher. Et puis, Bon, en vrai, non, on s'en fout que ce soit cher, mais c'est juste que, vas-y, tu rentres, tu vois des pierres. Tu rentres, tu vois des pierres. Ouais, c'est complet en plus. Et bon, voir des pierres, bref, on va aller au Vatican, quoi. Bon, finalement, j'ai vu une meuf en train de taper la pause à un endroit très sympa. J'ai fait mon petit shooting. J'ai la photo Insta. Je voulais. Même si j'ai pas la tenue que je voulais. Bon, j'ai quand même un petit Ogani sympa. Un de mes jeans préférés. Des petites chaussures mignonnes. Donc la photo est quand même pas mal. Pas mal. Mais je vous montre la vue, c'est mieux. C'est mieux que ma gueule, en fait. C'est canon. Et hier, j'ai dit que je trouvais plus beau un autre monument. Mais en fait, je crois que vous avez raison. C'est beaucoup plus beau ça, le Colisée. C'est vraiment quelque chose. Hein. Vous imaginez ce qu'ils faisaient à l'époque? C'est trop. Donc là, on va essayer en gros de faire le tour, d'aller derrière pour refaire des petites photos, pour se balader. Il fait à peu près 800 degrés, mais pour l'instant, on se fait moins bousculer que la fontaine de Trévi. La fontaine de Trévi, c'était une épreuve, bon, parce que c'est petit bien sûr, c'était une épreuve de Koh-Lanta. J'ai cru que j'allais hurler. Vous me connaissez maintenant, j'ai pas de patience et j'essaye de travailler sur ça depuis bientôt 30 ans, MDR. C'est compliqué. Les Italiens, ils parlent très fort. Non, moi, je parle très fort. Les Italiens, ils hurlent. Et même si je les adore, moi, j'ai très de mal avec le bruit. On dirait une grand-mère de 90 ans. Ça fait partie, je crois, des symptômes, je sais pas si on dit symptômes, mais des TDAH. Mais du coup, je pense que je dois l'être. Je supporte aucun bruit. Et il y avait une femme derrière moi qui hurlait sur son enfant. J'avais envie de la tabasser. Voilà, donc c'est compliqué. Mais voilà, on tient quand même debout. On a perdu mon mec. Mon mec, il est déjà dans le Vatican. On a fait des réservations coupe-fil. Ils ont embarqué mon mec 30 minutes avant. Il est dans le Vatican. Nous, là, on se retrouve je ne sais où avec un guide qui nous amène pour couper la file. Et Sacha nous a dit que la file, elle était, mais dingue, qu'on va être choqués. Sauf que nous, on va doubler tout le monde en fête. En fête. Donc du coup, voilà. Donc je vous invite à venir admirer la queue. Que nous n'allons pas faire, bien sûr. Mais est-ce que vous pouvez regarder la queue? En fait, je pense que vous n'allez même pas voir la queue. Elle part de San Francisco et elle va jusqu'à Dubaï, là. Je n'ai pas compris. Regardez. Tout ça pour aller au Vatican. Et heureusement qu'on va doubler tout ça tout de suite. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc ça, c'est moi en train de doubler toute la file. Parce que soit tu es une star, soit tu l'es pas. Salut mes fans. On a enfin réussi à rentrer dans le Vatican. Dieu merci, les passes coupe-fil. Parce que sinon, on aurait mis 6 mois et demi. Je sais pas si j'ai le droit de tout filmer, mais je pense que oui, en vrai. Hein. Personne qui me dit rien, alors moi je filme. Donc là, on est dans le musée Gregoriano Egidio. On en a pour 2 heures de visite, je pense, même 6 jours. se battait Cléopâtre et Rome pour avoir Rome. Ouais, bien sûr que se battait. Ah bon, c'est un rapport avec Cléopâtre et... Oui, regarde, là, on est dans le musée. Là, c'est l'Égypte, on est dans la partie Égypte. Donc, c'est normal hein, que... Elle me montre des momies, mais moi, je veux me voir en Oui, regarde, tu la vois, elle est vraie. Non, elle est fausse. Oui, non, elle est vraie, elles sont comme ça. Voilà, là, vous voyez, je peux vous présenter une momie momifiée. Regardez les pieds. Regardez les pieds. Vous pouvez voir les pieds. Elles ont fait les ongles dans l'Institut Parc Berthaud. Voilà, donc c'est embouteillage sur embouteillage. Finalement, la ville, c'est de l'embouteillage permanent. Mais c'est très très beau.
On est en direction de la chapelle Sixtine, mais peut-être qu'on y arrivera la semaine prochaine. C'est beau. C'est trop beau. Attends, je fais une photo. Que là, ma batterie il reste 100%. J'adore. C'est trop beau. C'est tellement beau le plafond. C'est un truc de fou. C'est incroyable. Vraiment. Bon, comme vous pouvez le voir, il y a des milliers de gens. Vous vous doutez bien que nous n'avons pas pu privatiser le Vatican. Incroyable. Du coup, on est dans la chapelle Sixtine. Je l'avais jamais faite, ou alors j'ai pas le souvenir. Enfin, si, je crois que si. Quand je suis venue au collège, ça remonte, hein. Voilà, donc c'est ingérable le monde. C'est un cauchemar. Du coup, on est à la basilique Saint-Pierre, sur la place. La place Saint-Pierre. Je crois que ça s'appelle comme ça. C'est tellement beau. Je suis pas encore arrivée sur le centre, donc je peux pas encore vous montrer cette merveille, mais ça ne va pas tarder. Je sais pas il vend quoi le gars, mais en tout cas c'est sûr qu'on n'en veut pas. Ils vendent des bouteilles d'eau, des batteries externes, des parapluies, des umbrellas, ils vendent de tout, ils vendent ton père, ta mère, tout. Ils vendent des skips de line, tout ce que tu veux. Voilà, admirez-moi cette fucking place. Je trouve ça tellement beau. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur... Attends le micro. Nous voilà aujourd'hui sur la place... Vas-y. Oui. Vas-y, on est où? Alors c'est très grand, comme vous pouvez... Ouais. On est La place, une place, grande place avec... Ça c'est quoi? Pas basilique. Vas-y. Le basilique Saint-Pierre. Oui. Et il y a plein de colonnes, vous allez trouver plein de choses. Colonnes, là-bas aussi. Très bien. Plein de monde, des gens qui circulent avec un flux énorme, avec un passage d'attente pour rentrer dans la basilique Saint-Pierre. Voilà. Très bien. On vous remercie. Merci. J'ai encore rien dégusté avec vous. On est de retour dans l'adresse dont je vous ai parlé précédemment. Je vous avoue que j'ai été malade ce matin. Pourtant, on n'a pas fait beaucoup d'écart hier. On a juste mangé une part de pizza, une glace et un plat de pâtes. En soi, en quantité sur une journée, c'est pas genre dingue. Comparé d'habitude à quand je pars en voyage, on mange vraiment toute la journée. Là, genre franchement, hier, j'ai mangé la moitié d'une focaccia, jambon, tomate, rien de fou. Une glace et le soir, un plat de pâtes. Et j'ai été malade, mais malade. Je vous épargne les détails de mon réveil ce matin. C'est pas très ouf. Et donc, j'ai eu très peur de remanger aujourd'hui. J'ai mangé la moitié d'une part de pizza. Imaginez, la moitié d'une part de pizza. Et j'ai pas pu résister à une glace. Donc là, j'ai très faim. Quelle heure il est? Il est presque 18h. Je vais goûter un arancini avec vous. Voilà, je mange en très peu de quantité là aujourd'hui. Parce que j'ai pas envie de revivre l'expérience de ce matin. Donc voilà, on va goûter ça ensemble. Et l'adresse est toujours Bona. Et ça là, incroyable. Dégustons ça ensemble, hein, du coup. C'est à la carbo, je crois. Oh waouh, c'est des pâtes. C'est des pâtes carbo dedans. C'est incroyable. Oh. Non, le pire comme j'aime. J'ai du rouge à lèvres de partout. Et ça, c'est la version cacio e pepe avec du riz.
Arancini, meilleur avec les pâtes. Ouais. Direction Trastevere ce soir, j'espère que je prononce bien. Et on a encore un van qui arrive. Je vous ai pas montré mon outfit du soir. C'est trop dommage, j'ai une robe gagnée. Elle est trop belle, je l'adore. Je vais encore boire des frites, c'est normal en fait. Le van est là, au bout de la rue là. C'est parti, on va visiter un nouveau quartier, prendre l'apéro et manger, comme d'hab finalement. Je vous montre ma petite tenue, ma robe gagnée, je l'adore. Et là, il y a mon van. Du coup, c'était pas celui qui est là, c'est celui qui est là. Allez, vas-y. Bon, par contre, c'est un peu chiant, il n'y a rien qui est piéton. T'as les voitures dans ton dos, t'es en train d'essayer de marcher, de regarder. T'as les voitures partout, c'est relou. C'est relou. Ouais, attention, mais c'est relou. C'est chiant qu'il y ait des voitures tout le temps partout. Tu vois, t'es dans une ruelle étroite pour visiter et t'as des voitures tous les 3 secondes. L'heure du spritz, l'heure du spritz, l'heure du spritz. Nous, on veut pas les restos touristes normal comme tout le monde, je pense. Enfin non, pas comme tout le monde vu que les restaurants touristes sont blindés. Et on veut pas les adresses TikTok où tout le monde va parce que c'est dégueulasse. Voilà, c'est dégueulasse. Faut arrêter de dire que c'est bon. Les Osteria da Fortunata, les trucs comme ça de merde. J'ai voulu tester la focaccia. Comme je vous ai dit à l'Antico, toute la terre sur TikTok parlait de cette adresse-là. J'ai dit, voilà, j'ai testé, j'ai voulu faire le mouton. C'était dégueulasse. Donc toutes les autres adresses de Osteria, de machin, de nanana, c'est mort. Donc on passe des heures à chercher des adresses, des restos où personne ne va pour que ce soit bon. Donc là, on cherche dans Trastevere un resto qui n'est pas sur TikTok et un resto qui n'est pas attrape-touriste. Autant vous dire que c'est très compliqué. Et après on change d'endroit, ouais. Ça a l'air bon là. C'est beau. J'adore. Ouais, on peut boire un verre dans un truc comme ça, mais surtout pas manger. Hein. Parce que là, c'est des trucs de touristes. Enfin, je sais pas. Regardez comme c'est beau. Il y a tellement de monde dans ce quartier. En plus, on est samedi soir. Et c'est le quartier qui bouge le plus, il me semble, à Rome. Je voulais pas dormir là parce que c'était un peu trop loin de tout ce que je voulais faire à pied. J'aime bien tout faire à pied, mais on est obligé de passer par ce quartier-là parce que franchement, c'est trop dingue. Ah, mais on est arrivé de là. On est arrivé par là. On fait le chemin retour parce qu'on a trouvé un petit resto qui a l'air d'être bien noté et d'être plutôt sympathique. Donc c'est parti. Hein. Ok. Très bien, c'est juste ici. On va voir, on espère que c'est pas un truc bizarre. Ouais, bah écoute, il y a du monde, c'est la queue. Non mais arrêtez de manger les gens, on a faim aussi. Toi tu vas boire quoi? Cocktail. Cocktail à quoi? Je sais pas, le rouge là, je sais plus comment il s'appelle. Negroni. Negroni. Un cocktail, pas deux. Hein. Un seul, hein. Oui. Réservation. C'était sur réservation, c'est donc un échec. Pas de resto, enfin du moins pas cette adresse-là. Donc c'est parti. Hein. Mais honnêtement, je pense que je vais vous laisser là ce soir. C'est comme ça, je prends le temps de manger tranquillement. Vous laisser, voilà. Ce soir, on va vous laisser parce que... Ah mince, maintenant. Elisa va vous laisser ce soir parce qu'elle a faim et qu'elle veut poser son tel. Elle va poser son tel, sa caméra, tout. Voilà. Débordée. Donc on se retrouve demain. Et demain, oui. Attends, dis le planning de demain parce que c'est une journée particulière demain. Demain, Napoli, direction Naples demain, donc je vous dis bonne nuit. La meilleure pizza du monde. Ouais, on a réservé pour 13h demain et la meilleure glace de la terre. Bisous, dis au revoir. Bisous. Bon, je vous ai dit bonne nuit tout à l'heure. On était à Trastevere. C'était un cauchemar. On s'est fait recaler peut-être de 8 restos. On a fini dans un quartier, dans un quartier qui s'appelle Testaccio. Je sais pas si on prononce comme ça. On s'est fait recaler de un resto. On a fini dans un resto au hasard. J'ai mangé une salade avec des carottes, de la mozza et des tomates. Voilà. Et là, j'ai eu la belle idée d'aller chez Monsieur sans tiramisu. Oui, j'ai dit que je ne faisais pas d'adresse de TikTok.
à l'exception de celle-là, parce que pas le choix. Bah oui, oui. D'accord. Bien évidemment, il y a la queue encore. Sans tiramisu, on est obligé. Et je précise que je n'aime pas le tiramisu. J'ai la phobie de la mascarpone. Mais là, je vais aimer. Mais on va les goûter. Parce qu'on va prendre Nutella, pistachio et spéculoos. Il y en a bien un qui n'aura pas le goût du mascarpone. J'espère. Sinon, je vais vomir. Donc voilà, je vous montre. C'est ici. Et ils adorent faire des queues. Alors que dedans, il n'y a personne. Zéro, dis-leur. Zéro. Ok, c'est à nous, je suis trop contente. Voilà, c'est. Je suis un peu italienne. Oh waouh! C'est magnifique, incroyable. Non, c'est juste là, c'est bien. Oui, Nutella. C'est l'heure de la dégustation. C'est l'heure. Est-ce que je peux avoir une cuillère? Non, ben non, ouais, du coup, en fait, il est déjà prêt. Je mets un 0 sur 10 déjà. En fait, ils font rien du tout. Le tiramisu, il est déjà prêt, il met juste le dessus. Il est là. Ah, ils ont oublié le 3e tiramisu, les frères. J'ai 2 mains. Une main filme, l'autre main prend photo et ma 2e main, la 2 bis, elle prend le tiramisu. Je m'en sors plus, j'ai 14 mains. Vous goûtez sans moi, tout le monde qui goûte. Est-ce que quelqu'un peut me tenir ça? Tu peux me tenir ça comme ça 3 secondes? Je suis en plein milieu. Non, comme ça. Attention, ne bouge plus. Stop. Je goûte. Celui-là, c'est... J'ai perdu mascarpone, ça me dégoûte. Regardez, c'est dégueulasse. Ah, ça n'a pas trop le goût. Spéculoos, c'est délicieux. Eh ben écoutez, j'étais en train de critiquer. C'est très très bon. Bon, sur ce, je ferme ma gueule et je vais me coucher. À demain. Jour 3, on est à la gare pour aller à Naples. Je suis trop contente. Et hier soir, on a été tester du coup les fameux tiramisu là. Et sur la vidéo, on a dit ouais, c'était bon et tout machin. C'est dégueulasse, voilà. Je sais même pas pourquoi on a dit c'est bon. Je pense que j'avais trop envie de sucre. C'était dégueulasse. En fait, faut surtout pas aller à Rome. Faut faire des adresses TikTok. Franchement, c'est 0 sur 10. Donc, essayez de chercher quand vous voyagez des petits endroits typiques, des trucs qui payent pas de mine. Et c'est 100 fois meilleur. Bon, après, j'ai voulu faire ces 2 adresses-là. Je regrette pas non plus. J'exagère quand je dis c'est dégueulasse, mais n'y allez pas, quoi. Ça sert à rien, ça a du buzz pour rien. En tout cas, je peux vous dire qu'à Naples, on va trop bien manger. Donc, on se retrouve directement là-bas. De retour à Naples, 3 ans plus tard. J'adore, vous voyez pas là, c'est trop loin, mais tous les t-shirts, accrocher les vêtements, mais ma passion. Je vais essayer de faire une photo, de zoomer. C'est trop beau. C'est pas le prix. Là, c'est 2 € le paquet de clopes. J'adore. Il y a trop de voitures. Ouais, donc j'arrive. La collection de magnettes, toujours. Ouais, à tout le monde. C'est vraiment le Vietnam d'Italie, c'est exceptionnel. Les clopes, elles sont à 2 €, c'est du jamais vu. Je sais pas si c'est des vrais. En mode, il y a des vraies et des fausses. Et c'est quoi le nom de cette rue qui coupe la ville en 2? Sparka. Mais j'adore parce qu'il y a des piments partout. C'est la spécialité du piment ici. Bah oui, c'est pour ça que je comprends pas. Maman, t'es toujours là? Ok. Qu'est-ce qu'il fait lui? Laisse tomber, j'adore Naples. C'est indescriptible. Moi, je veux rien savoir. C'est la meilleure ville d'Italie, c'est là. Je sais plus si j'ai précisé qu'on était dans le quartier historique, mais je pense que j'ai dû le dire. 95 centimes. Ah ouais, tu vois? D'un endroit à un autre, les prix varient. Par contre, la vie ici, c'est tellement pas cher comparé à Rome. La différence, c'est une dinguerie. Je vais ramener tous mes paquets de gâteaux, tout d'ici. Et là, c'est pareil, non? Ah oui, là, c'est 3, c'est pareil, le bracelet. C'est une dinguerie. J'adore cette ville. Tu veux rentrer là-dedans? C'est quoi? Ben, je sais pas. Une église de on sait pas.
On vous donne les mauvaises infos. Hein. Une église de je sais pas. On va goûter un sfogliaté. Oui, tu peux prendre un petit, vas-y. Moi, je veux ça. Allez, des sfogliates. Je sais pas comment on prononce, hein. Oui, c'est ça. C'est de la pâte feuilletée avec de la pistache dedans. Non, tu choisis le parfum que tu veux. J'aime bien filmer, mais en fait, je vois que leur dos. Voilà, c'est... Ça sent bon. Hein. Santa Patrizia. Oui, et les appas en mini. Donc c'est pas ce que je voulais, mais là c'est vraiment le typique d'ici. C'est avec, je sais pas, de l'orange, que des trucs que je déteste dedans, mais ça va être très, très drôle finalement, la dégustation, pardon. Et là, ils prennent un baba au rhum parce que c'est la spécialité aussi de Naples. Ça sent la pâte d'amande. Oui, c'est le même. Il faut demander là-bas peut-être. Non? La pâte est très bonne. J'ai pas l'intérieur. J'ai pas mangé la crème dedans. Je sais pas. C'est pas de la crème, c'est de la ricotta. Ouais. Donc ça j'adore. Mais par contre les oranges, j'ai la phobie. C'est bon quand même. C'est bon les oranges. Non. La bonne. Alors, c'est dégueulasse. Non. Ignoble. La ricotta elle est archi bonne. Ah, mais va là-bas. La ricotta elle est délicieuse. Mais alors l'orange dedans, ça me dégoûte. La quantité d'alcool, elle me tue. Il lui a versé un filet. C'est vraiment pas à manger, hein. C'est-à-dire que tu sais pas croquer, pas manger. Baba au rhum. Mais oui, je vais déguster un petit baba au rhum, tout petit. Vas-y, il est vraiment petit. Hein. Il y a un shot en dessous d'alcool. Oui, il y a l'alcool. Ouais, bon. Vas-y, goûte. Combien sur 10 10. Magnifique. On a mis 1 heure pile pour faire le centre historique. Jusqu'ici, c'est près de la mer. Pour aller dans une adresse, du coup, qu'on adore. On était venus là il y a 3 ans pour manger, je crois. Elle fait partie, enfin, c'est des pizzas. Elles font partie des 50 meilleures. Enfin, il y a un classement mondial, je sais pas trop quoi. On avait adoré cette adresse et on voulait absolument emmener mes parents. Donc allons-y. C'est juste ici. J'espère qu'on a une table dehors parce qu'il fait 800 degrés. L'adresse, Salvatore Salvo Pizzeria. Incroyable. Je suis trop contente de revenir manger là. Voilà l'adresse. Ah ouais, c'est Michelin 2026, tous les ans en fait. Magnifique, merci. Donc on mange pas dehors si j'ai bien compris. Je vais me faire foutre. Ciao. Pourquoi pas dehors? D'accord. Ok. Grazie. And one cashew pepper. Trop bien. Celle-là, ça c'est quoi? Je vais goûter avec vous. Du coup, la pizza frite, c'est la spécialité de Naples. Après, je vais pas passer le repas à me filmer. Hein. Je vais manger dans la paix. Ma mère reste plein, vous entendez, c'est bon. Donc je vais goûter ça avec vous. Hop. J'espère que c'est pas brûlant. Ah. Je suis pas trop fan de cette sauce tomate. La première. Il y a 3 sauces tomates différentes, du coup il a expliqué le gars. Mais j'aime pas trop la sauce tomate de base. Non, avec ça, c'est meilleur. Et donc, Ouais. On dirait un churros, c'est délicieux. Et l'autre truc, c'est quoi, cacio e pepe? C'est quoi l'autre truc, cacio e pepe? C'est des petits trucs frits. C'est de la pâte à pizza? Non, je crois que c'est des trucs de pâte.
Je peux croquer juste pour la vidéo. C'est celui-là. Ah, c'est brûlant. Alors, je sais pas ce que c'est. C'est des pâtes. C'est énorme. On va goûter la suite. La potato suite. C'est C'est la meilleure. Eh oui, la plus sucrée. C'est des pâtes à l'intérieur. Là, tu l'as goûté à. C'est celui-là qui a fait bébé. Ah. Je croyais que j'avais goûté celui que je voulais, mais pas du tout. Je sais pas quoi il est celui-là. Épinard, je sais pas quoi. Ah voilà, épinard. Ça c'est cacio et pepe. Incroyable. Si, c'est très très bon. C'est brûlant. C'est brûlant. Mais ça c'est succulent. Délicieux. Voilà. Et on attend des pizzas, mais je vous les filmerai. Et voilà quoi. Très bon. J'ai laissé mes couverts. Grazie. Je savais pas. Comme ça, c'est plus simple. Il nous sert. J'adore. C'est laquelle celle-là? Ah, tu peux la rapprocher de là pour que je fasse des photos. Grazie. Allez, petit croc avec vous et après je mange tranquille. Le poulet, il a été détrôné là. Un deuxième. C'est beaucoup trop. Ils ont offert ça. Je sais pas pourquoi. Je suis sûre que c'est parce que j'ai le micro en vrai. J'adore. Ah ouais. Il est bon. Ah bah oui. Là, prenez au milieu, il est extraordinaire. Incroyable. Je me suis dit, ils sont le prix du monde. Quoi. Ouais, vraiment. Ouais, il était Moi j'attends, Vraiment, j'ai... L'autre il faisait semblant d'aller dans la file de queue pour passer le temps. Incroyable. Dès là-dedans. Ah ouais. Magnifique. Ah ouais. Et ça c'est quoi, coupe-le? Non mais coupe... Je vais goûter mais... Ah oui. Ah non, ça non. Alors je vais goûter le tiramisu les amis. J'ai une fourchette, hein, je vous le dis direct. Non, moi c'est pas encore ça. Thank you. On va lui laisser 10 € pour boire. Oui, On va laisser 10 €. il y a de l'alcool dedans. Alors déjà je déteste le mascarpone. C'est le geste qui compte. Hein. Mais en plus il y a de l'alcool dans le tiramisu. Je peux vite fait vous vomir dessus. Ma mère elle a décidé de mettre sa main, genre sur ma caméra. T'as goûté le Nutella? Ouais, je vais juste prendre le Nutella, tu vois. 67 €. Meilleur. Il faut bannir les tiramisu du monde. C'est drôle. Attends, vas-y, donne. Le restaurant, ils nous ont offert une assiette en souvenir. Je suis choquée. Ça paraît qu'ils nous ont offert les desserts et une assiette. Je pense que c'est parce que je filmais depuis tout à l'heure avec la caméra et le micro. Et du coup, ils nous ont tout offert. Voilà, c'est exceptionnel. Et du coup, on se dirige là vers mon glacier préféré, ma gelateria préférée. Ça fait 3 ans. En fait, je peux pas dire ça fait 3 ans. En fait, je rêve de remanger cette glace-là. Et je pensais pas du tout revenir un jour à Naples. C'est pas très loin, hein, c'est pas une destination en mode impossible. Mais je me suis dit, bon, je peux pas revenir à Naples et tout. Et c'est vraiment le rêve de ma vie de remanger cette glace. Genre, vous pouvez pas imaginer à quel point j'ai encore le souvenir du goût de tout. Donc là, on se dirige directement là-bas, hein. Pas le choix. Et après, je voudrais aller à Zara. Comme d'hab, finalement. Poussez-vous! Poussez-vous! Non, mais je m'en fous! Ah ouais, non, c'est très beau, mais là, il y a mon glacier préféré. Il y a mon glacier préféré juste derrière, alors voilà, très beau. Voilà, bienvenue à la meilleure glace de la terre entière. Entière. Par contre, il faut me laisser passer. Hein. Je refais ma prise parce que j'étais en train de dire n'importe quoi en fait. Du coup, on a été manger une glace, j'ai pas pu filmer, impossible, des milliers de gens, la glace dans les mains, la caméra, le téléphone, le monde, impossible. Mais c'était délicieux. J'ai bien évidemment été dévaliser Zara, pas besoin de vous montrer Zara, vous connaissez. J'ai acheté encore plein de choses alors que je vais à Ibiza dans 2 jours et que Zara sera moins cher. C'est pas grave, on s'en fout, on n'a qu'une vie. Et là, on est actuellement dans le Dôme. Ça fait 2 fois que je fais la prise et que je mets ma main dessus. Je ne comprends pas ce que je fais de mal, mais en tout cas, je le fais. Voilà, ça c'est sûr. C'est à gauche ou là?
Donc voilà, j'ai voulu vous montrer le dôme. Ça fait 2 fois que je recommence, 2 fois que je mets mes doigts sur l'image. C'est pas grave, c'est ok, on va abandonner. Hein. Vous voyez, c'est très beau, c'est merveilleux, c'est super. Là, on se dirige dans une boutique où il y avait pas mal de souvenirs, mais à manger, des liqueurs de melon, etc., etc. Et on avait kiffé la boutique. Donc voilà, et ensuite on va retourner à la gare, direction Rome. Rome encore pour 2 jours, quoi. J'aime trop cette boutique. Je peux pas vous dire pourquoi, mais si vous venez à Naples, vous penserez à moi. Il n'y a que les trucs au citron. J'adore. C'est parti, hein. On est dans le train retour pour Rome. Je suis toute seule. Tout le monde est à un fauteuil tout seul. Voilà, donc si je descends pas au prochain arrêt, je termine. Au lieu de terminer à 18h30 à Rome, je finis à Milan à 22h. Ça va, c'est ok. Bref, la journée était incroyable. On a encore fait des kilomètres et des kilomètres. Maintenant, je vais chercher un petit rooftop pour ce soir. Un petit resto pour ce soir, comme si on n'avait pas assez mangé aujourd'hui. En vrai, honnêtement, on fait quand même attention. On partage tout, une part de pizza, 2 parts. On va pas se manger une pizza entière. On va dire le seul excès qu'on fait sans partager, c'est genre manger une glace par jour, quoi. C'est quand même beaucoup, mais en soi, on partage tout ce qu'on mange, donc ça nous sauve un peu. Même si là, je vois que mes joues commencent à tripler. Il faut boire beaucoup d'eau pour éviter de gonfler encore plus, mais le gluten, c'est la vie. Hein. Voilà, on se retrouve à Rome, voire même, on se retrouve peut-être même demain pour le jour 4, parce que je suis KO. Finalement, j'avais dit on se retrouve demain, mais regardez le spectacle. On est sur le jour 4, avant-dernier jour. On repart demain. Bon, vlog un peu décousu les copains, parce que franchement, je filme quand j'ai envie de filmer. Quand je n'ai pas envie de filmer, je filme pas. Il n'y a rien qui a de lien. Voilà, un peu compliqué, mais j'essaie de vous montrer ce que je peux. De Rome, regardez ma tenue, vous voyez pas bien là. Je vais monter sur une chaise, non, on va se calmer. Mon petit legging à pois, trop beau, avec ce petit top à pois. Et j'ai des petits talons, j'adore, c'est trop beau. Aujourd'hui, on va tenter d'aller dans les jardins de la Villa Borghese. Ça va être sympa. On va refaire la Piazza d'Espagne, parce que quand on a été le 1er mai, autant vous dire que on n'a rien vu en fait, il y avait des milliers de gens. Donc voilà, quoi d'autre, encore les magasins certainement. Et encore manger quoi finalement. Donc voilà, à toutes. On va manger des grosses brioches au Nutella. On en prend une petite. Enfin moi j'en veux une petite. Je vais croquer avec vous. Ah c'est un peu chaud. Ouais, c'est trop bon. J'adore. On est à la Villa Borghese, enfin je crois. Enfin du moins, on n'est pas encore dedans quoi, mais t'as compris. Dans le parc, autour. Apparemment, c'est le Central Park de Rome. À Skip. Sûrement d'après ChatGPT. Elle fait de la harpe. C'est ça ou pas comme instrument? Ouais. Ok. Ah ouais, c'est trop beau, genre. Incroyable. C'est trop mignon, les gens ils font de la barque en mode love to love. Avec de la harpe et tout, en mode... Aïe, aïe, aïe. Oh, il y a un big canard géant. Oh, il y a un dindon de la farce. Ça, c'est le repas qu'on mange à Noël. Ouais. Ouais. On est de retour à Trastevere et on a enfin réussi à manger ici dans ce quartier. On a eu de la chance, on n'a pas fait la queue, on a mangé ici. C'était délicieux et maintenant il y a une tonne de monde. Donc on a eu de la chance. J'ai mangé une assiette de cacio e pepe. En plus, ce qui est trop bien ici, c'est comme les pâtes. En Italie, c'est un peu les entrées et tout. Du coup, ils servent pas des grosses assiettes. Comme je fais un peu attention, genre, je mange un jour sur 2 des pâtes. Pour en manger tous les jours. Du coup, c'est trop bien. Et là, on va manger une petite boule de glace en dessert. Parce qu'il faut toujours la glace en dessert, c'est la base.
Ils ont testé des tiramisu à plusieurs reprises, Sacha et mon père, et c'était des 0 sur 10 à chaque fois. Papa, est-ce que tu peux nous dire un retour de ton tiramisu de ce midi? Non, mais le tiramisu, je sais pas, on dirait qu'il a un goût de danette. Il n'est pas aéré. Bon, écoute, on va se manger une glace, hein, je préfère. Voilà, allez. Regardez, le pot, il est tout petit. J'adore. Trop mignon. J'ai pris Kinder et pistache, comme d'hab. Enfin non, Kinder, je prends jamais. Mais ça va être trop bon. Il y a trop. Le monde. Et encore, ils voient pas, là, les gens. Ah, c'est loin. C'est inimaginable. Ah ouais. C'est une dinguerie. Je sais pas comment on zoome. Comme ça. Voilà, regardez le monde. Toujours en direct de la Piazza Navona. Sacha a dû repartir. Il y a l'ambiance, il y a une chanteuse, on se régale. Sacha, il est reparti parce qu'il doit aller à Madrid. Mais du coup, je le retrouve mercredi, ça va. Je dois tenir qu'une journée sans lui demain. Et je le retrouve mercredi à Ibiza. Mais pas de vlog à Ibiza. Voilà, donc là, je suis avec mes parents. On est encore ici, parce qu'on est vraiment genre à 2 minutes à pied de la place. Mais vraiment, si vous venez à Rome, dormez ici, c'est le meilleur endroit. Vous pouvez tout faire à pied. Vraiment, on est à 15 minutes à pied de tout en fait, de tout, du Panthéon. Attendez, on m'appelle. Je disais que du coup, on va aller se boire encore un spritz, parce que en fait, je peux pas être à Rome et boire de l'eau. Spritz sur spritz. Voilà, on va profiter de notre dernière soirée. Si j'ai d'autres choses à vous filmer, je vous montrerai. Sinon voilà, on se retrouve demain. Demain, je pense qu'on va aller direct à l'aéroport. Hein, je sais pas, on décolle à 13h, on a grave le temps. Mes parents sont stressés, ils sont capables d'aller à 8h à l'aéroport. Voilà, donc je vous fais encore quelques plans. Mais je pense que ce vlog n'est toujours pas un bon vlog. Je ne suis toujours pas une bonne vlogueuse de voyage. Mais voilà, en fait, je peux pas dire que je fais de mon mieux parce que voilà, je fais pas de mon mieux du tout. Voilà, juste voilà. À plus.